Gloire à Dieu. Voilà, nous allons faire une lecture dans la parole du Seigneur. Nous allons lire dans le livre de la Genèse au chapitre 22. Voilà. Le thème de la prédication ce matin, c'est « Me voici ». Alors nous lisons. Après ces choses, Dieu mit Abraham à l'épreuve. Et il lui dit, Abraham, et il répondit, me voici. Dieu dit, prends ton fils, ton unique, celui que tu aimes, Isaac, va-t'en au pays de Morija, et là, offre-le en holocauste sur l'une des montagnes que je te dirai. Abraham se leva de bon matin, sella son âne, et prit avec lui 2 serviteurs et son fils Isaac. Il fendit du bois pour l'holocauste et partit pour aller au lieu que Dieu lui avait dit. Le 3e jour, Abraham leva les yeux, vit le lieu de loin. Abraham dit à ses serviteurs, restez ici avec l'âne. Moi et le jeune homme, nous irons jusqu'à là pour adorer. Retenez bien ça. Nous irons jusqu'à là pour adorer. Vous allez voir qu'adorer, c'est pas ce qu'on croit nous. Et nous reviendrons auprès de vous. Abraham prit le bois pour l'holocauste, le chargea sur son fils Isaac et porta dans sa main le feu et le couteau. Ils marchèrent tous deux ensemble. Alors Isaac, parlant à Abraham son père, dit, mon père, il répondit, me voici, mon fils. Isaac reprit, voici le feu, le bois. Mais où est l'agneau pour l'holocauste? Abraham répondit, mon fils, Dieu se pourvoira lui-même de l'agneau pour l'holocauste. Et ils marchèrent tous deux ensemble. Lorsqu'ils furent arrivés au lieu que Dieu lui avait dit, Abraham y leva un autel et rangea le bois. Et il lia son fils Isaac et le mit sur l'autel par-dessus le bois. Puis Abraham étendit la main, prit le couteau pour égorger son fils. Alors l'ange de l'Éternel l'appela des cieux et dit, Abraham, Abraham. Il répondit, me voici. Vous voyez, il y a beaucoup ce mot qui revient, me voici. L'ange dit, n'avance pas ta main sur l'enfant, ne lui fais rien, car je sais maintenant que tu crains Dieu et que tu ne m'as pas refusé ton fils, ton unique. Abraham leva les yeux, vit derrière lui un bélier retenu dans un buisson par les cornes. Et Abraham alla prendre le bélier, l'offrit en holocauste à la place de son fils. Abraham donna à ce lieu le nom de Yahvé-Jiré. C'est pourquoi l'on dit aujourd'hui à la montagne de l'Éternel, il sera pourvu. L'ange de l'Éternel appela une seconde fois Abraham des cieux. Et il dit, je te le jure par moi-même, parole de l'Éternel, parce que tu as fait cela, parce que tu ne m'as pas refusé ton unique, ton fils, je te bénirai. Je multiplierai ta postérité comme les étoiles du ciel et comme le sable qui est sur le bord de la mer. Et ta postérité possédera la porte de ses ennemis. Toutes les nations de la terre seront bénies en ta postérité parce que tu as obéi à ma voix. C'est pas du gâteau, hein? Mais c'est ça le vrai évangile. Alors j'ai écouté vos prières ce matin. Et ce matin, le frère disait en dirigeant les cantiques, Dieu ne veut pas de sacrifice. C'est une vérité. Mais Dieu veut la foi. Mais la foi va nous conduire au sacrifice. La vraie foi va nous conduire au renoncement. La vraie foi va nous conduire à dire non quand Dieu dira non. La vraie foi va nous conduire à dire oui quand Dieu dira oui. La vraie foi, pourquoi je mets ce mot la vraie foi? Parce qu'il y a une fausse foi. Il y a une fausse façon de s'approcher de Dieu. Il y a une fausse adoration. Il y a une fausse louange. Et je sais que vous et moi, on ne voudrait pas se tromper.
On ne voudrait pas être chrétien pour être chrétien. On ne voudrait pas prier pour prier. On ne voudrait pas prêcher pour prêcher. On ne voudrait pas venir à la réunion pour y venir. Nous voulons faire les choses dans le bon sens. Je ne vais pas aller au restaurant si je n'ai pas l'intention de ne pas manger. Je ne vais pas dans une salle d'attente si je n'ai pas l'intention de me faire soigner par le docteur. Vous comprenez, il y a un sens aux choses. Donc, si je suis chrétien, si j'ai donné mon cœur à Dieu, je voudrais ce matin avoir l'approbation de Dieu dans ma vie et l'approbation de Dieu dans votre vie. Vous savez, c'est simple ce que je dis avant de rentrer dans la méditation. On fait tous les 2 ans pour une voiture qui a plus de 4 ans un contrôle technique. C'est obligatoire, c'est la loi. Donc vous amenez cette voiture-là qui apparemment marche bien et vous dites, bah, c'est que rien. Qui n'a pas dit qu'elle ne va passer au contrôle. Mais quand vous l'amenez, l'expert fait son travail et il vous dit, monsieur, bon, alors, souvent on dit ça, non, je le dis quelquefois moi, monsieur, elle est bonne pour la casse ou quoi? Non, monsieur. Mais il y a certaines choses à revoir. Le contrôle est bon pour certaines voitures et d'autres ont un contrôle visité. Alors des fois, dans notre vie chrétienne, il y a un contrôle et le Seigneur a le droit de le faire. Le Seigneur a le droit et je dirais même parce qu'il est le chef. Et il fait des contrôles dans la vie de chaque chrétien et d'un serviteur de Dieu. Il y a un contrôle dans ma propre vie, où je me sonde, où je me regarde. Et le Seigneur, c'est lui l'expert. C'est lui. C'est pour ça que la Bible dit qu'on ne peut pas se recommander nous-mêmes. Vous le comprenez ça? Je ne peux pas me recommander. Si je me recommande moi, si je dis moi, la voiture, mais marche pas mourir, elle marche impeccable la voiture. Ouais, mais moi je ne suis pas l'expert. C'est l'expert qui va le dire. Donc je peux me recommander moi-même. Je peux m'approuver moi-même. Je peux m'élever moi-même. Je peux dire beaucoup de choses sur moi-même. Je peux dire que je suis un bon pasteur, un bon chrétien, que je fais ce que Dieu dit. Mais ça, c'est moi qui le dis. Donc moi, je ne veux pas mon conseil à moi. Mon conseil risque de me détruire, de me perdre. Vous comprenez ça? Notre propre conseil n'est souvent pas le conseil de Dieu. Donc j'ai besoin de recevoir le conseil de Dieu, qui est un expert. Il est l'expert. L'expert qui va dire si il y a peut-être quelque chose à changer. Peut-être une ampoule. Peut-être un pneu. Peut-être un cardan. C'est l'expert qui le dit. Et tout est marqué en plus. Il vous sort une fiche. Tout est marqué à l'intérieur. Et il y a quelque chose qui nous angoisse un peu quand on sort du contrôle. C'est quand il ne met pas la vignette sur le pare-brise. Et il vous dit, il faudra que vous reveniez, monsieur. Et en plus, il faudra payer 10 € de plus. Il faut payer. Pour qu'on ait l'accord de rouler, il faut payer. Ça veut dire que pour pouvoir marcher tranquille avec Dieu à côté de nous, avec de l'assurance, il faut payer le prix. Et quand vous faites tout ce que vous devez faire, vous revenez, il contrôle ce qui a été fait et il met la vignette sur le pare-brise. Vous avez la vignette, vous avez l'assurance, vous avez le permis, vous avez la ceinture et un policier vous arrête. C'est même vous qui voulez qu'il vous arrête. Arrêtez bon, monsieur. Vous ouvrez la fenêtre, oui, qu'est-ce qu'il y a? Papier. Papier. Vous êtes en règle. Vous êtes tranquille. Et je crois qu'on vit un temps où je crois qu'il faut marcher avec Dieu tranquille. Pour pas qu'il y ait rien. Pour pas qu'il y ait rien. Rien entre moi et Dieu. Et que si Dieu me montre les choses, j'ai besoin de rectifier et de mettre de l'ordre dans ma vie. Alors je vous lis dans la parole du Seigneur une histoire qui est magnifique, qui a été prêchée par des serviteurs de Dieu depuis des décennies maintenant. C'est l'histoire d'Abraham, un homme de Dieu, un homme de foi,
le père de la foi. L'homme qui dira l'épître aux Hébreux, c'est par la foi qu'Abraham obéit, partit, sans savoir où il allait. Mais le texte dit, il vivait sous des tentes, comme voyageur, comme pèlerin. Il avait tout quitté, il était parti. Ça, c'est la Genèse, chapitre 12. Il entend la voix, Abraham, lève-toi, va-t'en. Il part, il se convertit. Et il y a un verset dans la parole de Dieu, dans le deuxième livre des Chroniques, au chapitre 20 et au verset 7. C'est important pour que vous puissiez comprendre l'histoire que je vais prêcher. Un mot sur Abraham. Écoutez ce qui est écrit. Abraham, il parle de Dieu, il dira Abraham qu'il aimait. Voilà le petit mot dans le livre des Chroniques. Abraham qu'il aimait. Et nous, on peut savoir qu'Abraham aimait Dieu. Maintenant, regardez, Paul qu'il aimait. On ne sait pas. Ou Jean-Paul ce matin. Seigneur, un exemple, je t'aime. Je ne sais pas. Mais pour Abraham, on ne se trompe pas. Abraham qu'il aimait. Il dira qu'à part dire que oui. Vous comprenez? Parce qu'il y a une vie derrière. Il y a une vie d'un homme qui a prouvé qu'il aimait Dieu. Alors que Dieu nous aide ce matin à comprendre ce que Dieu a besoin de nous faire comprendre. Je voudrais vous parler déjà de ce premier mot. Après ces choses. Il s'en était passé des choses. Le mot après ces choses, ça veut dire c'est l'expérience de la vie chrétienne d'Abraham. Après ces choses. Et je sais qu'il s'en est passé des choses dans votre vie depuis que vous êtes chrétien. Après ces choses. Alors je ne voudrais pas vous faire un résumé de l'histoire d'Abraham. Je ne veux pas faire de l'histoire. Je ne suis pas un historien, moi je suis un prédicateur. Mais il s'en était passé des choses. Et quand vous regardez par exemple le livre de la Thompson, je l'ai chez moi, quand vous voyez l'histoire d'Abraham, de Jacob, surtout de Jacob, dernièrement je regardais ça il y a quelques jours, les hommes de Dieu, et vous voyez l'histoire de Jacob, vous voyez le livre de la Thompson, et vous voyez des courbes qui font ça. Il parle de son voyage chrétien, donc il était en haut, il était en bas, et dans l'histoire d'Abraham, ça y est pas, mais on pourrait faire pareil aussi. La Thompson ne l'a pas fait, mais on peut le faire. Quand vous voyez toute sa vie, il y a eu des hauts, il y a eu des bas, il y a eu des fautes, il y a eu des erreurs. Donc je voudrais vous dire ce matin, ne vous jetez pas dehors si vous avez fait des fautes ou des erreurs. Soyez tranquilles. Si vous avez commis des fautes, des erreurs, des péchés, on peut demander pardon à Dieu. Et on peut rectifier, on peut arranger les fautes qu'on a commises. Vous savez que les hommes, des fois, je disais une fois, les hommes ne pardonnent pas ce que Dieu pardonne. Des hommes ne pardonnent pas eux. Mais Dieu est un Dieu de pardon. Donc si vous avez commis des fautes, des erreurs, sachez les reconnaître et être vrai. Pour marcher avec Dieu, il faut être vrai. Je voudrais ce matin vous parler avec beaucoup de respect et beaucoup d'amour, sans blesser personne. Il faut être vrai pour marcher avec Dieu. On ne peut pas être un faucheton. On ne peut pas être un faux. On ne peut pas vivre caché. On ne peut pas être un cachotier. On ne peut pas. Pour marcher dans une église, peut-être non. Pour avoir des fonctions, peut-être non. Même pour prêcher, non. Mais pour marcher avec Dieu. Moi, je parle de Dieu. Pour que Dieu soit avec moi, il faut être vrai. Parce que ce n'est pas ce que nous faisons ici qui est l'important. C'est l'approbation de Dieu dans notre vie. Et Dieu a voulu mettre une approbation particulière sur la vie d'Abraham pour montrer à ma vie, à toi, dire voilà comment je veux que tu marches. Après ces choses, il s'en était passé des choses. Et Abraham aurait pu dire, moi je suis un homme d'expérience. Et c'était vrai. Et peut-être qu'il s'est dit, je suis arrivé à un certain âge, d'après ma mémoire, il a entre 110 et 115 ans. Dans le livre de la Genèse au chapitre 22, il a plus de 100 ans. Il a entre 110 et 120, à peu près, 115, je ne m'en souviens pas trop. Donc, il en a fait des expériences. Il s'était converti à 75 ans. Donc, ça fait plus de 50 ans qu'il marche avec Dieu. Il en a fait d'expérience, l'homme. Il connaît Dieu. Et il arrive au chapitre 22. Il mettra 20 ans pour avoir Isaac.
C'est long, 20 ans. 20 ans de persévérance, de fidélité. 20 ans où il y a eu des doutes aussi, où il y a eu aussi je répète, des bêtises. Où il écoutera la voix de Sarah. Et de cette conséquence naîtra Ismaël. Mais il arrive au chapitre 22. Et Dieu lui fait une promesse. Dieu nous a fait une promesse à nous. La promesse qu'il sera avec nous. La promesse qu'il nous bénirait. La promesse qu'il nous gardera. La promesse que s'il revient, on partira. Il nous a fait la promesse. Et oui, ça vous réjouit ça? Oui ou non? Amen. Vous voyez comment c'est beau. La promesse qui te bénira, il te gardera. Il te protégera. Même certaines maladies, dira dans l'Ancien Testament, dont je frapperai l'Égypte, toi, il dit, tu seras épargné. Ah, c'est pas mal ça, hein? Il nous gardera, il nous bénira, il nous garantira. Mais Dieu veut cette foi. Il veut un cœur comme ça. Pas un cœur capable. Parce que Dieu sait qu'on n'est pas capable. Vous savez, je réfléchissais en méditant ce livre ce matin. Ce matin, je me suis battu. Jamais de ma vie, je me suis battu comme ce matin. Dans la pensée. J'étais mangé. Ça a duré pendant 1 heure. Et à un moment donné, je ne sais pas ce qui s'est passé. Dieu m'a béni. Dieu m'a béni. Et je bénis Dieu. Parce que Dieu est fidèle. Parce que le diable attaque. Dans la pensée. Parce qu'il ne veut pas qu'on soit en contact avec Dieu. Il ne veut pas qu'on dise la parole de Dieu. Mais le Seigneur est vainqueur. Et je voudrais vous citer ce texte qui m'est venu sur la chaise pendant que les frères étaient en train de chanter dans le livre de Samuel. La victoire appartient à l'Éternel. C'est à Dieu. Mais il faut se soumettre. Il faut accepter, il faut s'abaisser, il faut dire oui à Dieu. Dieu ne pourra pas nous bénir si on dit non, si on se lève. Et cet homme a été béni et il nous montre après ces choses. Dieu mit Abraham à l'épreuve. L'épreuve. Je voudrais vous dire que si vous pensez que vous n'aurez pas d'épreuve, vous vous trompez. C'est impossible. Dieu te mettra à l'épreuve. Et j'ai regardé le mot épreuve, ce qu'il veut dire. L'épreuve veut dire croix. Nous on dit j'ai ma croix. L'épreuve veut dire malheur, test, essayer. Dieu dit je vais essayer. L'épreuve veut dire solide. On dit il est solide ce frère, mais il y a eu des épreuves pour qu'il soit solide. On ne peut pas être solide sans épreuve. Le mot épreuve veut dire solide. Le mot épreuve veut dire inébranlable, résister, apprentissage. Hein? Apprentissage. C'est-à-dire, dans le mot épreuve, on apprend. C'est pour ça que tu as des combats. Peut-être des combats même de vouloir abandonner Dieu. Parce que tu es dans un temps d'épreuve. Il y a des chrétiens qui disent, un jour un chrétien m'a dit, ça fait des jours, pasteur, je ne sens plus la présence de Dieu. Mais j'ai peut-être Dieu te met à l'épreuve pour savoir comment tu vas réagir. Dieu nous met à l'épreuve. Dans le mot épreuve, il y a le mot toucher. J'ai été touché. On ne va pas être touché. On dit son tout quatre, son stade tout quatre, c'est touché. Il y a le mot épreuve. Dans le mot épreuve, il y a peiner, constater, réaliser, rencontrer. Je ne voudrais pas m'attarder, ressentir, vivre. Dans le mot épreuve, il y a le mot vivre. Vivre. C'est-à-dire que dans le mot épreuve, c'est là où vous pouvez sentir la vie de Dieu aussi. Comprenez? Et cet homme va être mis à l'épreuve. Vous savez, ça fait peur. Pour ça, faites attention comment vous priez. Faites attention. Ne dites pas à Dieu, Seigneur, oui, dis-moi. Il va vous exaucer. Il va vous casser, il va vous briser. Faites attention à ce que vous dites au Seigneur. Seigneur, si tu me fais souffrir, moi je tiendrai. Faites attention. C'est pas sûr qu'on tienne quand on va souffrir. Moi, je ne fais plus ces prières. Je ne dis plus à Dieu, fais-moi souffrir. Je ne dis plus à Dieu, dis-moi. Non, non, non. Non, 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 je ne dis pas ça à Dieu. Je me suis rendu compte quand Dieu m'a humilié. Faites attention quand vous priez. Dites à Dieu, Seigneur, si
si tu as l'intention de m'humilier, Seigneur, de me faire souffrir, moi je ne voudrais pas, mais si tu le fais, Seigneur, aide-moi à tenir. Ce matin, je disais à Dieu, donne-moi la force. Donne-moi la force. La force. La force. Parce que Dieu n'éloignera pas l'épreuve. C'est une prière que Dieu ne peut pas exaucer. Dieu ne peut pas enlever l'épreuve. Tout chrétien qui marche avec Dieu souffrira. Passerait des épreuves. Vous passerez par le feu. On sera éprouvé, on sera testé. Alors si vous dites, Seigneur, éloigne de moi cette épreuve, je sais que Dieu ne peut pas exaucer cette prière. Mais par contre, une prière qui peut exaucer, c'est celle-là. Donne-moi la force de tenir. Donne-moi la force de ne pas t'abandonner. Donne-moi la force de ne pas te renier. Donne-moi la force, Seigneur. Si ta force n'est pas sur mon cœur, si tu ne me donnes pas ta force, ton esprit, j'y arriverai pas. Ah, c'est une prière que Dieu exauce. Ça serait triste ce matin que vous passiez des épreuves et que vous ne demandiez pas la force au Seigneur. Et que vous disiez, moi je ne demande pas, de toute façon moi je n'ai pas envie de souffrir. Ça attriste Dieu. Parce que la vraie foi, c'est dire à Dieu, me voici. Et regardez, Dieu mit Abraham à l'épreuve. Et il lui dit, ça va être dur pour finir. Abraham, il lui dit, Abraham, il répondit, me voici. Et dans toute la vie d'Abraham, cet homme a répondu tout le temps, me voici. Que c'est beau. Me voici. Ça veut dire, tu peux compter sur moi. Si tu me bénis, si tu me donnes, me voici. Vous savez que Dieu veut compter sur nous. Je te pose une question ce matin. Est-ce qu'il peut compter sur toi? Est-ce que Dieu, ton papa qui est le mien, peut compter sur toi? Est-ce que tu peux répondre à Dieu, toi, avec moi? Me voici, Seigneur. Comme faisaient les hommes qu'il aimait. Parce que Dieu sait jusqu'à où on est capable d'aller. Il nous connaît. On n'a rien à lui apprendre. Dieu mit Abraham à l'épreuve. Il lui dit, Abraham! Et il répond, me voici. Peut-être que Dieu, il s'est pensé que Dieu allait lui dire, je vais encore te bénir. Je vais encore te donner. Et regardez ce qui se passe. Dieu lui dit, prends ton fils, ton unique, celui que tu aimes, Isaac. Je pense qu'il a dû se dire au fond de lui, c'est ce que j'ai écrit à côté. Tout, Seigneur, mais pas ça. Pour moi, je le reçois comme ça. Il y a des choses qu'on dit, nous. Tout, Seigneur, mais pas ça. Ce matin, Jean-Paul a fait une prière, il a dit, on veut faire partie de la vraie église. Celle-là, c'est la vraie église. Abraham est la vraie église. Aujourd'hui, dans le monde évangélique, et je le dis avec vérité, il y a la fausse église qui ne veut jamais rien donner à Dieu, qui ne veut faire aucun sacrifice. Et que disait un homme un jour? David disait ça. Qu'offrirai-je à l'Éternel? C'est écrit ou pas ça? Oui ou non? Qu'offrirai-je à l'Éternel? Que dit cet homme? Qu'offrirai-je à l'Éternel? Offrirai-je à l'Éternel des sacrifices qui ne me coûtent pas? Il savait, David, que pour pouvoir marcher avec Dieu, il fallait qu'il donne ce qui lui coûte. C'est ça le vrai amour. Vous voyez, le culte, ce n'est pas un culte où Dieu veut nous bénir. Mais Dieu veut nous apporter de la lumière. Parce que je crois qu'on souffre si on ne comprend pas la parole de Dieu. Je crois qu'on souffre si on ne comprend pas le vrai évangile. On souffre parce que peut-être on ne comprend pas les Écritures.
on ne comprend pas comment il faut s'approcher de Dieu. Nous, notre notion à nous, c'est de s'approcher de Dieu pour constamment recevoir. Bénis-moi, 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 bénis-moi. Voilà la notion qu'on a, nous. Mais là, le Seigneur ne dit pas à Abraham, je vais te bénir. Promet, il lui dit, donne-moi. Je veux que tu me donnes. Et ça me fait penser, ce que je rappelais dans la semaine, à Abel. Abel offrit à Dieu un sacrifice plus excellent que celui de son frère. Et la Bible dit que Dieu, approuvant ses offrandes, Dieu veut mettre une approbation sur la vie du chrétien, de l'église qui donne à Dieu. Abraham donne à Dieu. C'est la vraie église. Celle qui donne. Celle qui est fatiguée mais qui vient au jeûne quand même. C'est celle qui est fatiguée qui vient au culte quand même. C'est celle qui est fatiguée mais qui persévère et qui continue. Qu'offrirai-je? Qu'est-ce que tu vas offrir à Dieu? Qu'est-ce que je vais offrir à Dieu, moi? Qu'est-ce que je vais donner à Dieu? Ma maladie, quand j'en aurai une, mais tout le monde le fait, ça, même les païens. Même les païens donnent leur maladie à Dieu. Quand ils sont malades. Qu'est-ce qu'on va... Comprenez le message ce matin. Qu'est-ce qu'on va donner, nous, à Dieu? Qu'est-ce qu'on donne à Dieu, nous? Qu'est-ce qu'on donne, nous, à nos enfants? Parce qu'on les aime. On ne donne pas le meilleur? Et nous, qu'est-ce qu'on donne à Dieu? Dieu veut le meilleur de nous. Il veut le meilleur. Il veut notre cœur. Il veut tout. Vous savez, quand je vous dis il veut tout, ça me fait peur. Mais Dieu veut tout. Il veut tout. Il veut tout. Il veut que Dieu, il veut que je réponde de me voici. Mais avec une crainte. Bien sûr que j'ai de la crainte. J'ai de la crainte. Donne-moi ton fils. J'ai peur. J'ai de la crainte. Ça veut dire, lâche. Donne-moi. Ne retiens plus. Lâche. Je ne sais pas pourquoi je vous dis ça, mais peut-être un enfant peut nous retenir pour marcher avec Dieu. Une femme peut nous retenir pour marcher avec Dieu. Un mari peut nous retenir. Un petit-fils pour nous retenir pour marcher avec Dieu. Une petite fille. Voilà. Ça peut nous empêcher de faire ce que Dieu nous demande. Et Dieu va toucher justement le point sensible. Parce que regardez, je vous devance le mot. Quand j'ai lu ça, maintenant je sais, il dit que tu crains Dieu. Mais Dieu ne le savait pas. Que Abraham craignait Dieu. Mais pourquoi il dit ça? Pourtant Dieu sait tout. Est-ce que Dieu a découvert qu'Abraham craignait Dieu? Mais pas du tout. Mais c'est une image. C'est-à-dire, en le sachant, moi, que tu me crains, que tu m'as donné, tu le sauras toi aussi. Parce qu'il faut qu'on sache jusqu'à où on peut aller. Et on est obligé de... On ne veut pas savoir, nous. Dieu dit non, il faut que tu le saches. Il faut que tu saches, qu'il faut que je sache jusqu'à où on peut aller. Jusqu'à où va le sacrifice? Alors, cet homme répond, me voici, donne-moi ton fils, celui que tu aimes. Et regardez ce qu'il lui dit. Alors j'ai écrit ça. Donne-moi ton fils, celui que tu aimes, Isaac. Y a-t-il quelque chose que tu aimes plus que moi? Une question. Y a-t-il quelque chose que tu aimes plus que moi? Ne répondez pas, hein? Moi je ne réponds pas non plus. C'est dans mon cœur. Qu'est-ce que tu aimes plus que Dieu? Et la voix se fait entendre. Et le texte dit, regardez ce que Dieu dit. Va-t'en. Ce petit mot, vous savez ce que c'est ce petit mot? Va-t'en. C'est le premier mot que Abraham entendra dans le chapitre 12. Et ce mot, il l'entendra à plusieurs reprises. Le mot va-t'en, c'est le départ de sa conversion. C'est le départ de sa vie. Il entend le même mot qu'il a entendu au chapitre 12. Dieu lui a dit au chapitre 12, va-t'en, quitte. Il entend maintenant au chapitre 22, va-t'en encore. Ça veut dire Dieu nous rappellera toujours le même message. Un jour, Abraham a dégringolé, est parti en Égypte. Vous le lirez. Il part en Égypte parce qu'il y a la famine.
Un païen lui rappellera la mission. Pareil, vous le lirez, il lui dit « va-t'en ». Pareil, le même mot. Il entend ce mot. Le mot « va-t'en », c'est « souviens-toi quand tu t'es converti. Souviens-toi quand tu m'as suivi. Souviens-toi ». Et la Bible, l'Épître aux Hébreux dira « souvenez-vous que même vous avez dit abandonnez vos biens. Vous m'avez suivi. » Dieu veut nous rappeler, je voudrais rappeler à un frère ce matin, quand tu t'es converti, qu'est-ce que tu faisais? Comment était ton cœur? Ça veut dire que Dieu dit à Abraham, je veux que tu aies le même cœur qu'au début. Tu as quitté, tu as abandonné ta famille. C'était moi et rien que moi. Je ne sais pas, c'est moi qui me le dis ça. Abraham, tu t'es pas rendu compte, il y a des choses qui ont pris la place. Tu t'es, comment je pourrais dire? Tu t'es embourgeoisé. C'est pas méchant, mais tu t'es embourgeoisé. Tu t'es enveloppé, et il y a des choses qui te retiennent maintenant. Tu n'es plus libre. Ouais, mais c'est mes enfants. Tu n'es plus libre. Vous comprenez la pensée? Tu n'es plus libre. Et je voudrais vous dire que si on n'est plus libre, qu'importe la raison, c'est qu'on est devenu esclave. Et Dieu lui rappelle la mission. C'est-à-dire, sois libre. Je t'ai donné Isaac pour que tu sois béni et heureux. T'en fais une occasion de chute. Vous savez que Dieu a peur de nous donner certaines choses. Vous savez que la bénédiction de Dieu peut devenir une malédiction pour nous. Vous le savez ça? Tu vois, tu vois, c'est devenu une malédiction pour toi. C'est vrai ce que je vous dis. Ce que Dieu nous donne peut devenir une malédiction pour nous. Et Dieu lui rappelle, va-t'en. Et il lui dit, où? Il faut savoir où. Va au séminaire. Il faut y aller, hein. Mais ce n'est pas au séminaire que le Seigneur lui dit d'aller. Vous pouvez aller à 40 000 séminaires. Vous pouvez assister à 40 000 réunions. Regardez ce que Dieu lui dit. Je veux que tu partes au pays de Moria. Qu'est-ce que c'est Moria, les frères? D'après l'histoire, on a appris, Moria, il y a 7 montagnes. 7 montagnes, et Moria, c'est une montagne. Soi-disant que c'est à cet endroit que le temple de Salomon a été bâti. C'est à cet endroit que Salomon a bâti le temple. Et où Salomon a bâti le temple? Sur la montagne de Moria. Ça veut dire quoi? Ça veut dire, je vais bâtir le temple sur la montagne du sacrifice. Sur la montagne du renoncement. Et soi-disant, on en est presque certain à 99%, que Golgotha se trouve sur la montagne de Moria. Et j'ai écrit quelque chose ce matin. J'ai écrit ça. Écoutez bien. Montagne où le temple se construit, Golgotha au Christ sera glorifié. Et j'ai pensé à quelque chose. Nous, quand on va à la croix, c'est pour 2 choses. On va à la croix, nous, pour être pardonnés. Oui ou non? On va à la croix pour être pardonnés. Mais on n'a pas dans la pensée d'aller à la croix pour donner. Et la croix, ce n'est pas simplement que pour recevoir le pardon de nos péchés. La croix, il y a l'Église qui est représentée là. Et Dieu lui dit, je veux que tu me donnes ton... Pourquoi il lui a pas dit, donne-moi ton fils là maintenant, là, mets-toi sous la droite, fais vite fait un hôtel et donne-moi-le comme ça. Pourquoi Dieu lui donne une direction? Qu'est-ce que ça faisait, montagne de Moria, ou là où il était? Dites-moi, réfléchissez à ça. Mais pourquoi Dieu lui dit, dans un endroit bien précis? Parce que Dieu veut nous faire comprendre quelque chose à nous. Il a voulu nous faire comprendre quelque chose à l'Église. Et il me le fait comprendre, moi. Il veut me le faire comprendre.
que pour m'approcher de Dieu, pour venir à la croix, je ne peux pas constamment venir à la croix pour dire pardonne-moi, 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 pardonne-moi. Il me dit viens à la croix, je veux que tu viennes à la croix. Tu reçois le pardon de tes péchés, mais à la croix aussi, il y a quelque chose que je te demande, donne-moi. Dieu veut qu'on lui donne. Et regardez, au pays de Moria, et là offre-le en holocauste sur une des montagnes que je te dirai. Donc Dieu lui donne une direction. Abraham se leva de bon matin. J'aime ce mot. Et je voudrais sauter sur ça. Abraham se leva de bon matin. C'est le contraire de la paresse. Abraham se leva de bon matin. Je crois que dans beaucoup de vies chrétiennes et de serviteurs de Dieu, et je ne voudrais pas en faire partie, je voudrais me battre contre ça aussi, je ne voudrais pas être un paresseux. Je ne voudrais pas être un paresseux spirituel. La paresse est en train de tuer le monde évangélique. Le paresseux, il me vient un texte, le paresseux ne rôtit pas son gibier. Il veut manger du gibier, mais il ne veut pas le rôtir. Et je rappelle une fois, tout le monde veut manger la grillade, la brasse. Mais dis-vous, bon, ma phoque. Hein? Tout le monde veut faire la grillade, et saucisses, côte de porc, mais qui veut allumer? Hein? Et c'est un peu ça, le paresseux veut manger du gibier, mais il dit il est paresseux. Vous regardez ce que dit la Bible, je crois. Le paresseux plonge la main dans le plat, et il trouve pénible de la ramener à sa bouche. C'est quand même fort ça. Il plonge la main dans le plat, dit le paresseux plonge la main dans le plat, et alors, pour faire ça, je suis fatigué. Abraham se leva de bon matin. Je saute sur ça. Mais je sais que dans beaucoup de vies chrétiennes, la paresse est en train de tuer les chrétiens. On est paresseux. On est paresseux pour nous, pour l'œuvre de Dieu. Par contre, je le sais aussi, qu'on n'est pas paresseux pour notre travail. On n'est pas paresseux pour aller au marché. On n'est pas paresseux. Et même si on travaille, je sais qu'il y a des frères qui travaillent sur la mairie, et même s'il y a des jours de plus pour que c'est pas gâte, ils boulinent. Mais c'est tout à fait normal ça. Moi pareil. Moi si me dit, mais tu vas marcher, tu vas faire 1000 euros. Il va, on teste. Mais c'est normal ça. Je suis pas fou quand même. Mais pour moi, vous voyez, la croix, pour moi, Dieu dit non, tu te trompes. La croix, c'est là où Abraham a offert son fils Isaac sur la montagne de Golgotha. Moria. C'est donné aussi. Et si vous ne donnez pas à Dieu, vous me permettez de vous dire des vérités avec amour. Et je me le dis aussi. Les frères, on n'est pauvre parce qu'on ne veut rien donner. On ne veut pas donner une réunion de prière. On ne veut pas donner un jeûne. On ne veut pas donner. Alors on veut se convaincre, Dieu est bon quand même. Hein. Mais on le sait que Dieu est bon. On le sait ça. Dieu a payé pour nous. Heureusement qu'il y a son sang. Mais on le sait ça aussi encore. On le sait. Mais Dieu dit, écoutez, donne-moi. Donne-moi un peu. Je veux compter sur toi. Il se lève de bon matin. Regardez. Abraham se leva de bon matin. Il sella son âne. Très important. Ça veut dire, vous allez comprendre. L'âne dans la parole de Dieu, je ne vous traite pas d'âne. Hein, parce que si je vous dirais que vous êtes des ânes, j'en suis un avec vous. Mais l'âne dans la parole de Dieu, c'est l'image de l'humilité. Et j'ai réfléchi à quelque chose. Est-ce qu'Abraham ne pouvait pas se payer un beau cheval avec les sous qu'il avait? Mais c'est une image. Il se lève de bon matin, il part en direction de Moria, mais il prend un âne. Ça veut dire que pour pouvoir, et ça les frères, je voudrais être adroit, pour essayer de vous bénir. Je voudrais qu'on soit ensemble édifiés, qu'on soit bénis. Qu'est-ce qui se passe dans les églises? Qu'est-ce qui se passe au milieu de l'œuvre? Qu'est-ce qui fait du mal à l'œuvre? Qu'est-ce qui nous empêche d'être bénis? Réfléchissez. Elle est où la source? Parce que nous, on ne veut pas monter sur un âne. Hein? Nous, on veut un cheval tout noir ou tout blanc. C'est vrai ou pas?
Mais Jésus, quand il est rentré à Jérusalem, sur quoi il est rentré? Sur quoi? Il est rentré à Jérusalem, Jésus. Mais sur quoi il est rentré, Jésus? Sur un petit anon. Ne pouvait pas Jésus avoir un cheval blanc? Mais pourquoi il est rentré? Mais parce qu'il a voulu montrer une image encore, à l'église. Et qu'est-ce qu'il veut me montrer à moi? Que l'humilité précède la gloire. Et que si j'ai de l'orgueil dans mon cœur, et que si je n'écoute pas Dieu, je n'écoute pas les frères, et que comment on va tout détruire. On va se détruire, on va détruire notre maison. Et Abraham veut nous montrer que pour aller sur la montagne de Moria, il faut de l'humilité. De l'humilité. On a besoin d'humilité. Ma soeur, mon frère, on a besoin d'humilité. Il y a trop d'orgueil. Vous savez ce que dit la Bible? Si l'orgueil te pousserait à des actes de folie, mets la main, il dit, sur la bouche. Que dit la parole de Dieu? Je crois que c'est Jérémie. L'orgueil, il dit, de ton cœur t'es égaré. Vous imaginez si j'ai de l'orgueil? L'orgueil. Mais moi, frère, non, quand même, je suis pas... Vous savez, il y a plusieurs orgueils dans la parole de Dieu. Vous avez l'orgueil de la vie. L'orgueil de la vie, c'est l'orgueil le plus laid. Mais pas le plus dangereux. Et je rappelais une fois l'orgueil de la vie, ce que c'est. T'as une Mercedes, toi? Ouais. Oui, compagno par jour. Ça, c'est l'orgueil de la vie. Voilà. Dans le monde, c'est ça, dans le monde. Comment t'as mis combien, toi? 10 bouteilles? Ouais, mettez en 30, monsieur. C'est l'orgueil de la vie, Dieu, qu'il est ridicule. Mais il n'est pas dangereux. C'est un orgueil ridicule. C'est un orgueil un peu fou. Vous voyez? Mais après, vous avez l'orgueil spirituel. Vous avez l'orgueil qui peut être dans le cœur d'un serviteur de Dieu et dans le cœur d'un chrétien. On est têtu. Vous savez que je me rends compte que l'église ici, des frères et sœurs sont têtus. Et c'est peut-être pour ça que tu n'arrives pas à t'épanouir, à te développer. C'est peut-être pour ça que tu n'arrives pas à grandir. Et que spirituellement, avec tout le respect que j'ai pour toi, que tu es peut-être un nain spirituel. Tu n'arrives pas à te développer parce qu'il y a trop d'orgueil. Et Dieu résiste à l'orgueilleux. Vous comprenez, mes frères? C'est pas pour vous blesser que je dis ça. Vous avez le droit de me le dire à moi. Si tu as de l'orgueil, Dieu te résiste. Je te dirai amen, tu as raison. L'orgueil égare. Et Abraham nous montre le chemin. Abraham nous montre que pour aller sur la montagne, il prend un petit anon. Ça veut dire, je rappelle, je crois que c'est vendredi, ne dites jamais à Dieu, humilie-moi et abaisse-moi. C'est pas comme ça. S'abaisser, c'est nous. Dieu dit, si tu t'abaisses, moi je vais t'élever. C'est-à-dire, c'est notre décision à nous. Je décide de m'abaisser. Je décide de dire amen. Je décide de vouloir arranger. Je décide de vouloir créer la paix. Je décide de dire une parole de paix. C'est moi qui le décide, ça. Je décide de m'abaisser. Et Dieu dit, parce que j'ai vu que tu... Que dit Dieu dans un texte? Il dit, comme j'ai vu que tu t'es humilié, alors il dit, maintenant je vais te bénir. Je crois que c'est un roi. Et je ne sais pas si c'est Ézéchias ou notre homme. Dieu vu que au sein, il s'humilia, alors Dieu le releva. C'est ça, Abraham. Abraham, c'est l'histoire de l'église. Il monte sur un petit anon. Regardez, il prit avec lui 2 serviteurs et son fils Isaac. Chaque point a une portée éternelle. Il prit 2 serviteurs et son fils Isaac. Je vais sauter sur ça. Il prit 2 serviteurs et son fils Isaac. Ça veut dire qu'Abraham s'est dit, je peux avoir besoin des autres. Je vous pose une question. Est-ce que vous sentez, ne mentez pas contre Dieu? Ne me répondez pas, moi. J'aime bien faire ça. C'est pour montrer ce qu'il peut y avoir dans notre cœur. Est-ce que dans votre cœur, vous sentez le besoin des autres? Ou est-ce que vous dites, ne me répondez pas, moi. Est-ce que vous sentez dans votre cœur le besoin des autres? Est-ce que vous sentez dans votre cœur le besoin des frères?
Est-ce que vous sentez dans votre cœur le besoin de sœur? Est-ce que vous le sentez, ce besoin? Ou est-ce que tu dis, mais là, moi je m'en sors tout ça, j'ai pas besoin de personne, moi? Des fois, on a cet état d'esprit. Un foyer peut avoir cet état d'esprit. On a besoin de personne, nous. Mais tu te trompes. En catalan, diem, tes menester de l'aspect de l'alchimie. En catalan, on a besoin des autres, croyez-moi. Abraham, un grand homme de Dieu, il aurait pu dire, je prends mon fils Isaac, je m'en vais à la montagne de Moriah, il me laisse d'ingousion. Non, il prend 2 serviteurs avec lui. Parce qu'il sait qu'il peut avoir besoin des autres. Quel état d'esprit d'humilité. Quand on sent le besoin des autres. Quand on dit à des frères, venez m'aider les frères. Les sœurs, venez m'aider. Demandons de l'aide. Et vous savez pourquoi on est mal spirituel? Parce qu'on ne demande pas de l'aide. À personne. Et encore, on a le courette comme ça. Tu vois, tu vas te casser la colonne vertébrale, mon frère. Mathias ici, Mathias. Oui. Il faut de l'humilité. Vous savez ce que dit la Bible? Je crois que c'est Proverbe qui dit ça. Il dit, si quelqu'un mérite d'être repris et qui raidit son cou, il sera brisé subitement. Alors je ne voudrais pas dire des choses qui blesseraient, mais je voudrais aussi avertir et m'avertir. Il y a des frères qui se feront du mal parce qu'il n'y a pas d'humilité. Il n'y en a pas. Il n'y en a pas de l'humilité. Et Dieu résiste à l'orgueilleux. Alors Dieu est patient. Comment se fait-il, Seigneur, que depuis tant d'années, ce figuier ne porte pas de fruits? C'est un figuier, hein? Seigneur, comment ça se fait? Il y a 3 ans qu'on attend du fruit de ce figuier. 3 ans. Alors les serviteurs disent, coupe-le. Et le vigneron répond, non, il dit, attends encore un peu. Attends encore un peu. Je vais mettre du fumier. Je vais envoyer des épreuves. Je vais envoyer des combats. Je vais envoyer des luttes. Je vais envoyer des choses. Je vais essayer pour un but, pour que justement il y ait du fruit. Et si à l'avenir, écoutez bien ce matin, si à l'avenir, je voudrais vous dire, si peut-être aujourd'hui vous ne voulez pas changer, et vous ne voulez pas arrêter avec certains péchés que vous êtes en train d'aimer et de caresser, et il ne se passe rien. Alors vous savez ce que dit? Le méchant il croit, parce qu'il ne reçoit pas une juste rétribution, il croit que voilà. Et des fois ça nous le fait ça nous. On marche dans une façon, et il ne se passe rien. Tout va bien, la moukase, mes enfants, mon travail, tout se passe. Pourtant je n'oublie pas trop à Dieu, mais tout se passe bien, parce que Dieu attend. Parce que Dieu est patient. Et voilà ce que dit Dieu. Si à l'avenir, cet arbre ne produit pas de fruits, tu le couperas. C'est pas parce que Dieu est patient et qu'il attend qu'il vous approuve. Parce qu'il attend que vous changiez. Il attend qu'on change. Il attend qu'on se repente. Il nous laisse un temps. Il dit, je t'ai laissé un temps. Le livre de l'Apocalypse, je t'ai laissé un temps. J'ai laissé un temps. Mais elle n'a pas voulu se repentir. Alors il prend 2 serviteurs, il part à la montagne. Regardez, c'est magnifique. Et Abraham va faire quelque chose. La Bible dit, il fendit du bois pour l'Holocauste. Que c'est beau. Un homme de 110, 115, 120 ans qui est en train de couper du bois avec une hache. Il peut dire, je ne peux pas moi. Je suis vieux. Moi, je suis un beillon. Comment Dieu que je fasse ça? On sent qu'il y a tout son cœur. On sent qu'il veut le faire. Je voudrais te poser une question. Et je me la pose. Est-ce qu'on veut le faire? Est-ce qu'on veut le faire? Mais je ne comprends pas la question. On veut faire quoi? C'est-à-dire, est-ce qu'on veut marcher avec Dieu? Est-ce qu'on le veut? Est-ce qu'on veut le faire? Parce que si lui aurait pu trouver des excuses, il les aurait trouvées. Je suis vieux, moi. Il fendit du bois pour l'Holocauste, malgré qu'il était vieux. Et Abraham n'est pas quelqu'un qui vit avec le quand dira-t-on. Ça devait être dangereux dans une église. Et dans la vie d'un chrétien et d'un pasteur. Quand on vit avec le quand dira-t-on. Je me suis sondé il y a quelques jours. J'ai dit, Seigneur, je fais les choses pour toi ou pour le quand dira-t-on? Je me suis sondé. J'ai dit, je fais pour toi ou je fais parce que les gens vont parler? Je me suis sondé.
pourquoi des fois on fait les choses, nous? Est-ce que nous faisons les choses pour le qu'en dira-t-on? Je ne vais pas à la réunion, qu'est-ce qu'ils vont dire les frères? Si je ne vais pas à la réunion, qu'est-ce qu'ils vont dire les sœurs? Si je ne fais pas ça, qu'est-ce qu'ils vont dire? Ouais, mais que dit Dieu? Que dit le Seigneur? Si vous vivez avec le qu'en dira-t-on, vous vous ferez du mal. Parce qu'on ne peut pas obéir à Dieu si nous vivons pour les gens. On peut vivre pour les gens. C'est pour Dieu qu'il faut vivre. C'est pour Dieu qu'on le fait. C'est pour Dieu qu'on le fait. On le fait pour Dieu. Ne venez pas à la réunion pour les gens, pour le pasteur. Non, faites les choses par conviction. Faites les choses par amour. Faites les choses parce que Dieu vous l'a demandé de le faire. Parce que si je te dis, moi fais ça, si Dieu ne t'a pas demandé de le faire, que tu ne veux pas le faire, tu ne m'écouteras pas. Et moi non plus, je ne t'écouterai pas. Les choses qui tiennent, c'est des choses qui sont faites avec amour. Un foyer qui tient, c'est un foyer qui s'aime. Un chrétien, pour tenir, il faut qu'il aime Dieu. On ne peut pas tenir si on n'aime pas Dieu. Parce qu'on va vivre avec le qu'en dira-t-on. Abraham fendit du bois pour l'Holocauste. Il partit pour aller au lieu où Dieu lui avait dit. Quelle parole! Il partit pour aller au lieu où Dieu lui avait dit. Dieu lui dit, je veux que tu ailles dans ce lieu. Il part. Et je voudrais vous dire ce matin, le Seigneur nous attend dans ce lieu. Il nous attend là. Et j'ai écrit ça. Je te l'ai dit. L'amour nous fait aller et nous fait obéir. Il part pour aller dans le lieu que Dieu lui a dit. Quelle parole profonde! Il entend. Et quand il entend la voix de Dieu, il prend ses serviteurs, il prend son fils. J'en suis sûr que son fils dit, où tu vas? Viens avec moi. Suis-moi. Les serviteurs l'ont suivi. Il a pris l'âne. Il est parti. Il a coupé le bois pour l'Holocauste. Il a mis le bois sur le dos de son fils. Vous le lirez. Il a pris le bois sur le dos de son fils. Il a pris le couteau et il a pris le feu. Et il est parti. Il allait, écoutez bien, en direction de Dieu où Dieu lui avait dit. Il allait dans le lieu où Dieu lui avait dit. Je voudrais vous dire que Dieu, tant qu'il ne nous amènera pas dans l'endroit où lui a décidé, on tournera en rond. Abraham aurait pu faire le sourd. Il peut dire, j'ai pas compris, Soumbé, j'entends pas, je sais pas. Mais de toute façon, Dieu gagnera toujours. Toujours. Et un jour, Dieu m'a dit ça, tu ne gagneras jamais avec moi. Il rigole. Et toi non plus. Ça vous fait pas du mal, ça? Tu ne gagneras jamais avec Dieu. Jamais. Jamais je gagnerai avec Dieu. Jamais. Je ne peux pas donner des directions à Dieu, moi. Je ne peux pas donner des ordres à Dieu. Non, non, non. Moi, mon cœur, ce que Dieu veut de moi, c'est que je m'incline. Il veut que je m'abaisse. Il veut que j'accepte. Il le veut. C'est vrai que c'est dur. Parce qu'on est quelqu'un. On a de la personnalité. On a de l'orgueil. Et regardez, je continue parce que je voudrais apporter des points. Il partit pour aller au lieu où Dieu lui avait dit. Le 3e jour. Que c'est important ça. 3e jour, réfléchis à ça. Et j'ai écrit ça. Le 3e jour. Et voilà ce que j'ai écrit. 3e jour. La mort va faire place à la vie. Vous comprenez ce que je dis? Ceux qui connaissent l'histoire savent ce qui s'est passé. Abraham avait une idée. Mon fils va mourir. La mort, la mort, la mort, la mort. Il ne sait pas ce qui va se passer. La mort va faire place à la vie. Mais il faut accepter. Pendant 3 jours. Pourquoi il est écrit 3 jours? Je vais vous expliquer pourquoi il est écrit 3 jours. Pourquoi Dieu ne l'a pas fait de suite? Parce que Dieu avait peur que peut-être Abraham aurait dit, tu me l'as demandé, je l'ai fait d'un coup de tête. Est-ce que tu serais comme je regrette? Dieu veut qu'on fasse les choses sans regret. Alors Dieu le laisse 3 jours. Réfléchis. C'est-à-dire, réfléchis bien à ton engagement. Réfléchis. Alors, je m'imagine, quand il est arrivé, le soir pour dormir, il a regardé son fils. Il était devant un choix.
quand on est devant un choix. Les 3 jours d'Abraham. Peut-être il y a des sœurs qui sont devant un choix ce matin. De faire le bien ou le mal. Peut-être il y a des frères qui sont devant un choix. Faire le bien ou le mal. Rester dans l'église ou partir. Marcher avec Dieu ou l'abandonner. 3 jours. C'est long 3 jours. Le soir, j'en suis sûr qu'il devait le regarder dormir. Et il devait sortir de la tente. Il devait regarder le ciel. Il devait dire, pourquoi Seigneur? Pourquoi tu me fais ça? Pourquoi tu me demandes ça? Tu me demandes des choses, tu me brises Seigneur. Pourquoi tu me demandes ces choses? Pourquoi? Et Dieu l'a laissé pendant 3 jours réfléchir. Pour que son acte, pour que sa décision, pour que sa démarche soit bien réfléchie. Je veux te poser une question ce matin. Est-ce que tu as bien réfléchi? Est-ce que tu veux continuer? Ah oui, moi je continue, par la foi. Mais c'est ça la foi. La foi c'est donner. La foi c'est renoncer, la foi c'est sacrifier. La foi c'est accepter. La foi c'est de refuser. C'est ça la foi. La foi c'est s'humilier. La foi c'est aller demander pardon à quelqu'un. C'est ça la foi. Ça c'est la foi. Et au bout de 3 jours, la décision est bien prise. C'est pour ça que d'ailleurs on met un étudiant à l'épreuve. Regardez, il est là. Il est à l'épreuve. Pas 3 jours, lui, 4 ans. Il sera reconnu en 2022. Eh oui, il faut 4 ans. Mais pourquoi tant de temps? Pourquoi les frères ont mis ça? Vous voyez, dans les frères, il y a la sagesse aussi. Parce que je vous promets que quand même, les frères de la mission, avec l'époque, les anciens, je vous promets qu'il y a de la sagesse. Au moins le choix sera bien réfléchi. C'est-à-dire que tu as 4 ans, même maintenant d'ailleurs, on peut laisser la carte après, mais Dieu nous mettra toujours à l'épreuve. Il toujours nous dira, tu continues ou pas? Et vous, ne voulez-vous pas vous en aller? Que dites-vous? Comme le Seigneur me dit de partir à moi. Oui, il te dit si tu veux partir, et il me dit à moi si je veux partir aussi. Mais c'est vrai ce que je vous dis, ne le prenez pas mal ce que je dis. Mais frère, il ne faut pas dire ça, tu as fait partie des frères de l'église. Non, non, Jésus a dit aux disciples, 70 l'ont abandonné. Et Jésus dit aux disciples, est-ce que vous ne voulez pas partir aussi? En voulant dire, si vous partez, vous m'arrangez. C'est un peu ça ce que dit le Seigneur. Et on l'a regardé, dit non, Seigneur, on ne peut pas partir, nous. Toi, tu as les paroles de la vie. On veut te suivre. Ah, vous voulez me suivre? Donc vous voulez m'écouter? Vous voulez me suivre? Ouais, vous ne passerez pas devant. Vous voulez me suivre et moi je serai devant. Oui, Seigneur. Alors suivez-moi. 3e jour. Ça veut dire, Abraham, tu me suis? Tu le fais? C'est pas d'un coup de tête ce que tu vas faire? Tu me feras des reproches après. On peut faire des reproches à Dieu. Mais il ne voulait pas, je voulais pas donner ça à Dieu, moi. Mais je l'ai fait avec les frères. À savoir ça, je ne l'aurais pas fait. Mais on a toujours temps d'y revenir. Les 3 jours d'Abraham. Écoutez bien ça. Abraham leva les yeux et vit. Comment un vieillard peut voir? Abraham leva les yeux et vit. Il y a des frères qui ont 50, 60 ans, ils y voient plus, il faut des lunettes. Il a 115 ou 120 ans, lui. Comment il fait pour voir? Il sait bien quelqu'un qui aurait pu dire, il bête passe. J'y vois pas, je sais. Moi j'aurais fait ça, moi. On est malin, nous. Ouf là là. Mais Dieu nous coince. On ne peut pas s'en sortir avec Dieu. Ailleurs, on passe vite chaud. Abraham lève les yeux. Vous voyez, je devance. Abraham va lever les yeux pour faire ce que Dieu dit. Je devance. Mais quand il sera sur la montagne, il lèvera la main, il entendra une voix. Et Dieu dit, lève les yeux maintenant. Regarde le bélier. Ça veut dire, tu as levé les yeux, toi, pour faire mon œuvre. Maintenant, je te fais lever les yeux pour que tu sois béni. Lève les yeux, Abraham. Et regarde, tu le vois? Regardez, Abraham leva les yeux et vit le lieu de loin. Un vieillard qui voit les choses de loin, qui voit
Ça ne vous est pas arrivé ça? Oui, je le vois de loin. Je sens que Dieu veut ça. C'est ça que Dieu veut. On le voit de loin. Par contre, quand ça ne nous intéresse pas, on ne le voit pas. Parce qu'il n'y a pas plus aveugle pour ceux qui ne veulent pas voir. Eh oui. Mais lui, il le voit. Pourquoi il le voit? Parce qu'il est intéressé. Ah Seigneur, je voudrais être adroit ce matin. Il est intéressé, les frères. Est-ce que ça vous intéresse? Est-ce que Dieu nous intéresse? Mais si on est rétrograde dans notre cœur, si on ne marche plus avec Dieu, si on n'a pas l'intérêt de vouloir aimer Dieu, si on ne lit pas la parole de Dieu, si on ne dit pas à Dieu, qu'est-ce que tu veux, Seigneur? Regarde, Seigneur. Alors, qu'est-ce qui se passe? Alors, tu as vu? Non, je ne vois pas. Où c'est? Abraham lève les yeux et il vit le lieu de loin. Regardez. Abraham dit à ses serviteurs, restez ici avec l'âne. Oh, ça va parler encore ça. Abraham dit à ses serviteurs, restez ici avec l'âne. Dieu me dit, reste ici avec l'âne. Ça veut dire, le conseil de Dieu aux serviteurs de Dieu, aux chrétiens, reste ici avec l'âne. Ça reste petit, reste simple, ne te complique pas. Un jour Dieu dit à un homme, je ne me souviens plus lequel, lorsque tu étais petit à tes yeux, je t'ai établi roi, je crois que c'est Saül, c'est ça non? Vous voyez? Lorsque tu étais petit à tes yeux, lorsque tu te voyais petit, je t'ai établi roi d'Israël. Maintenant tu ne te vois plus petit, tu as grandi, tu as de l'imagination, tu te crois intelligent, parce que tu ne te vois plus petit, que tu as pris de l'orgueil, maintenant je te sors, et je mets un homme à la place de toi qui est meilleur que toi. Mes sœurs, écoutez bien, je vais conclure. Si vous n'avez pas dans votre cœur de l'humilité pour écouter Dieu et écouter l'œuvre de Dieu, les serviteurs de Dieu, si ensemble il n'y a pas de l'humilité, l'Église va devenir une pagaille. Elle n'est pas loin d'en devenir déjà. C'est presque une pagaille ici. Vous voulez que je vous donne un exemple que c'est presque la pagaille? Avant de venir au culte, on va aux puces. Je dis, je ne fais pas de reproches, mais je ne trouve pas normal. Ça peut arriver une fois de temps en temps. Je ne suis pas contre ça. Mais j'ai du mal à comprendre qu'on veut adorer Dieu et qu'on reste pendant 1 heure en train de vouloir acheter des choses. Le seul jour où on peut être tranquille avec notre Bible, le seul jour où on peut être tranquille pour écouter la parole de Dieu, le seul jour où on ne peut pas rien faire, on ne fait rien. Vous savez ce que dit la Bible? Je vais encore plus loin. Vous savez ce que dit la Bible? Dieu dit tu feras pendant 6 jours pour toi, pour toi, pour toi. Le 7e, il dit tu feras tout pour moi. Tout. On ne va pas me parler de ça, non. Je vous donne un conseil. Vous avez le seul jour pour être en paix. Le seul jour où votre esprit peut être en contact avec rien. Lisez votre Bible, un petit verset, priez le Seigneur, venez à votre culte un peu bonheur et rentrez pour prier. C'est la pagaille, mes frères. À 10h, si on ne met pas de l'ordre, les gens font que parler. Qu'est-ce que t'as acheté, toi? Je ne coupe pas ton film. À qui? T'es qui? Tu vois, comme j'ai vu un meuble, il est terrible. Mes frères, on voit. C'est ça les cultes aujourd'hui. Bon, on va continuer là, je vais finir après, on va continuer. Regardez le mot, regardez, je lis. Abraham dit à ses serviteurs, restez ici avec l'âne. Moi et le jeune homme, Dieu m'a parlé avec ça aussi. Moi et le jeune homme, c'est-à-dire il y a le moi et il y a le jeune homme. C'est-à-dire il y a le moi et il y a le nouveau homme. L'homme créé selon Dieu. Il y a le moi et le jeune homme. Et il faut que ce moi meure. Le moi. Il le dit lui, moi et le jeune homme. Et j'ai calculé quelque chose. Moi et le jeune homme, il a l'intention de tuer son fils, mais il sait qu'il ressuscitera. Et d'ailleurs, plus tard, qui mourira le premier des deux? Qui me répond? Abraham. Ça veut dire que quand on veut écouter Dieu, le moi mourira et c'est Isaac qui vivra.
moi et le jeune homme, et écoutez bien ce que c'est l'adoration, nous irons jusqu'à là. Jusqu'à là? Il faut aller trouver, il faut lui demander pardon, ma soeur. Comme jusqu'à là? Oui. Il faut arranger. Il faut créer la paix. Dieu va vous amener jusqu'à là. Mais pour l'instant, ça va, mais ça ne va pas durer. Vous avez des enfants, des petits-enfants, vous verrez. Vous allez le voir. Vous allez voir que les choses ne restent pas comme ça. Parce qu'on y passe tous. Vous allez voir. Les problèmes qu'on va rencontrer. On va être chrétiens sans problème, nous. Et nous, on veut dire à Dieu ce matin. Ce matin, j'écoutais une prière d'un frère. Seigneur, nous sommes là pour t'adorer. C'est pas ça l'adoration, les frères. Je ne veux pas vous blesser, mais je voudrais vous éclairer aussi. Je vous dis la vérité, l'adoration, ce n'est pas des mots. Regardez, je suis là, Seigneur, pour t'adorer. Et je ne donne rien. C'est pas ça l'adoration. Je voudrais que ce soit ça, moi. Je suis avec vous, moi. Qu'est-ce que je voudrais, moi? Je t'adore, Seigneur. Dieu dit, maman, quel homme adorateur que t'es. Mais c'est pas ça l'adoration. C'est pas ça. Des fois, il y a des frères qui disent, et je le dis moi aussi, l'Éternel est notre Dieu. Mais c'est pas ça non plus. Dieu dit, je suis ton Dieu, ouais, écoute-moi. C'est ça. Comprenez? On se trompe. Voilà l'adoration. L'adoration dit, écoute-moi Abraham, lève-toi, prends ton fils, va à Moria et offre-moi-le. Tu iras jusqu'à là. Et voilà ce que dit Abraham. Nous irons jusqu'à là pour adorer. Donc Abraham nous fait comprendre ce que c'est l'adoration. C'est pas les lèvres, c'est pas parler. L'adoration, il dit, c'est donner. C'est ça l'adoration. Ça veut dire que si je donne, j'adore Dieu. Mais si, je m'excuse, je vais finir. Si vous n'arrivez pas à donner même un culte, ça vous démange d'aller à côté là. Comment vous ferez pour donner plus après? Je ne veux pas vous blesser, on n'arrive pas à manquer de marché. On va adorer qui? Qui va adorer? Je suis avec vous, on est ensemble. Qui on adore qui? C'est déjà, on ne commence pas par les petites choses. Mais c'est la Bible qui dit ça. Il dit, si tu n'es pas fidèle dans les petites choses, tu ne seras jamais dans les grandes. Alors je ne sais pas comment vous adorez Dieu, mais la Bible m'enseigne que l'adoration, c'est pas ça. L'homme de Dieu dit, nous irons jusqu'à là pour adorer. Ça m'éclaire, ça. Mais je me suis trompé alors. Moi, je croyais que l'adoration, c'était des mots. Non, Dieu me dit, l'adoration, c'est quand un homme me donne ce qu'il écoute et qu'il le fait pour moi. Il pourrait me dire non, cet homme. Mais par amour pour moi, dit Dieu, il me le donne. C'est ça l'adoration. Ça, c'est la vraie adoration. La vraie adoration. Est-ce que vous voulez adorer Dieu? Oui? Ma soeur, tu ne peux pas adorer Dieu si tu as quelque chose dans ton cœur avec quelqu'un. Hein? Tu ne peux pas. Hein? Je répète, si tu as quelque chose contre quelqu'un, tu ne peux pas adorer Dieu. Tu ne peux pas adorer Dieu si tu as quelque chose contre quelqu'un. Il faut pardonner. Mais c'est les païens, ils m'ont fait du mal, il faut les pardonner quand même. Il faut pardonner. Même les païens, même qu'ils aient dit les plus grosses paroles au monde, un chrétien pardonne. Je ne dis pas que c'est facile, mais c'est ça. Si je ne pardonne pas mon prochain, le Dieu ne me pardonnera pas moi. Mais j'y arrive pas, prie. Écoute-moi, si tu pries, tu y arriveras. Prie Dieu, mets-toi à genoux. Et quelqu'un t'a fait du mal, ouais, prie pour lui. Prie pour lui, tu verras, prie pour lui. Prie pour ce païen qui t'a fait du mal. Prie pour ce frère ou cette soeur qui t'a fait du mal, qui t'a pas compris. T'as pas compris? Prie pour elle, prie. Le diable vient, toi prie. Et dis, je bénis cette soeur, bénis-la, bénis-le. Ce païen, bénis-le. Bénis-le ce matin, carambolage ce matin à 6h du matin, bénis-le. Je vous promets, ce matin, jamais de ma vie comme ça. Seigneur, bénis-le. Je dis dans mon cœur, bénis-le. Je sentais que ça revenait. Satan, je te chasse au nom de Jésus, bénis-le. Et au bout d'une heure, pam, délivrance. Et le Seigneur m'a dit, c'était 6h30, prends ta Bible maintenant et lis. Ça y est, j'étais libre. Parce qu'on est des vainqueurs, nous. C'est ça l'évangile.
Je veux adorer. Ça ne sert à rien. Pour adorer, il faut écouter Dieu. Allez, je vais conclure. Et écoutez, nous irons jusqu'à là pour adorer. Et nous reviendrons auprès de vous. Nous reviendrons. Il sait que son fils va ressusciter. Abraham prit le bois pour l'Holocauste, le chargea sous son fils, Isaac, et porta dans sa main le feu, le couteau, que c'est beau. J'ai retenu qu'il porta dans sa main. C'est au singulier. Il porta dans sa main le feu et le couteau. Mais je dis, pourquoi il n'a pas pris le feu là et le couteau là? Non, le feu et le couteau dans une main. Mais je dis, pourquoi? Parce que de l'autre main, il veut aider son fils, qui porte le bois derrière. Et Dieu me dit, tu vois, porte l'œuvre de Dieu et garde une main pour aider les autres. Aide les frères. Parce il montait sur la montagne. Alors il était un vieillard qui veut aider un jeune. Hein? Enfin, je passe. Alors ils marchèrent tous deux ensemble. Et Isaac dit, mon père, où est l'agneau pour l'Holocauste? Mon fils, Dieu se pourvoira lui-même de l'agneau. Ah, il y a un point important, je conclue, je finis. Dieu se pourvoira lui-même de l'agneau. Vous savez, remarquez qu'on dit souvent, nous, tu verras, Dieu va t'aider, il pourvoira pour toi. Il pourvoira. Mais c'est sur la montagne de Moria que Dieu a dit ça. Qu'est-ce que ça veut dire, mes frères? Ça veut dire que Dieu ne pourvoira pas à nos besoins si nous, on n'est pas sur la montagne de Golgotha pour donner à Dieu. Dieu donne, Dieu exauce, Dieu pourvoit aux chrétiens et aux chrétiennes qui donnent à Dieu. J'écoute pas Dieu. Je ne fais pas ce que Dieu dit. Je me comporte comme je veux. Je parle comme je veux. Je viens à la réunion quand moi je veux. C'est ce que tu fais. Ah, tu m'as vu, que pour dire que je t'ai vu. Tu me prends pour un aveugle ou quoi? Je fais ce que je veux. Je vais où je veux. Je viens quand je veux. Et Dieu pourvoira. Tu dis non, tu te trompes, mon fils et ma fille. Je ne peux pas pourvoir pour toi. Pourquoi? Parce que moi j'ai dit à Abraham, sur la montagne de l'Éternel il sera pourvu. Mais Abraham était sur la montagne du sacrifice. C'est sur cette montagne-là que j'ai pourvu. Alors Dieu dit, ne te fais pas de soucis, Isaac. Dieu se pourvoira lui-même de l'agneau. Ils marchèrent tous deux ensemble. Lorsqu'il fut arrivé au lieu où Dieu lui avait dit, on retrouve ce mot, lorsqu'il fut arrivé au lieu où Dieu lui avait dit, Abraham, il leva un autel. Ah, le temps me manquerait. Pourquoi un autel? Je réfléchis à ça. Pourquoi un autel? Dans l'Ancien Testament, on nous fait comprendre, Dieu ne voulait pas qu'on offre des bêtes sans que l'agneau soit sur les hauteurs. Parce que Dieu voulait l'autel, c'était parce que c'était loin de la terre. Il ne fallait pas que l'agneau touche la terre. Alors l'autel, c'était un endroit où c'était élevé. Ça veut dire l'agneau et l'autel, plus de contact. C'est-à-dire, pour la vraie adoration, il ne faut plus qu'il y ait de contact avec le monde. Alors Abraham élève un autel et rangea le bois. Le temps me manquerait encore pour vous parler. Et rangea le bois. Il y a des choses à ranger. Abraham aurait pu dire, on élève l'autel, ça va, mets le bois comme ça, on va donner le petit comme ça. Il arrange le bois. Il arrange. Et je sais que beaucoup de choses ne s'arrangeront pas parce que tu ne veux pas arranger. Si on ne veut pas arranger, ça ne s'arrangera pas. Est-ce que tu veux arranger ta vie et ma vie? Arranger. Il y a des choses à arranger. Abraham range le bois. Il range le bois. Abraham étendit la main, prit le couteau pour égorger son fils. Alors l'ange de l'Éternel l'appela des cieux. Abraham, Abraham, me voici. N'avance pas la main sur l'enfant, car je sais maintenant que tu crains Dieu, que tu ne m'as pas refusé ton fils, ton unique. Abraham leva les yeux et vit derrière lui un bélier qui était retenu dans un buisson par les cornes. Que c'est beau. Ça veut dire, Abraham, tu t'es intéressé, tu as donné. Quand je t'ai demandé de faire ça pour moi, tu as levé les yeux, tu as voulu savoir, tu as voulu bien faire. Tu n'as pas été désintéressé, tu t'es appliqué. Maintenant pour toi, j'ouvre le ciel. Amen. J'ouvre le ciel pour toi. Regarde, Abraham lève les yeux, il lève les yeux. Et regardez, il avait le couteau, il veut égorger le petit.
Mon petit. Personne n'a vu que son petit. Il prend, il veut. C'est pour ça qu'il ne faut pas s'angoisser. Dieu contrôle tout. Il est comme ça, il veut égorger le petit. Et d'un coup, il entend la voix. Abraham! Lève les yeux. Il lève les yeux et il voit un bélier retenu par les cornes. Là, l'espoir revient. Il pose le couteau, il va chercher le bélier. Et c'est là où Dieu lui dit, Abraham donna à ce lieu, à cet endroit, il donna un nom. Yahvé Jireh. À la montagne de l'Éternel, il sera pourvu. Si vous sauriez le bien que ce mot m'a fait ce matin, Dieu m'a dit, ne t'inquiète de rien. À la montagne de Dieu, ton souci à toi, c'est d'y être sur la montagne. Si tu n'es pas sur la montagne, mon fils, je ne peux rien pour toi. Ma sœur, si tu n'es pas sur la montagne de Dieu, au rendez-vous de Dieu, il ne pourra rien faire pour toi. Si je ne suis pas sur la montagne de Dieu, il ne pourra rien faire pour moi. Si je suis sur la montagne de Dieu, au moment où il y a de la crainte, de la peur, qu'est-ce qui va se passer? Il lève la tête et il voit le bélier. Et il offrit le bélier à la place de son fils. À la montagne de Dieu, il sera pourvu. Ça veut dire qu'on n'a pas d'inquiétude à avoir. Faisons confiance. C'est la vraie foi. La vraie foi, c'est ça. Alors ne dites pas à Dieu ce matin, je veux t'adorer. Je ne veux pas entendre ce mot. Est-ce que vous avez entendu ce que j'ai dit? Je veux que personne dise, je veux t'adorer. Dieu dit non, ne me dis pas. Je veux te dire comment tu vas adorer. Donne-moi. Donne-moi. Donne. Permettez, donne-moi ta langue. Tu fais que parler. Donne-moi ta langue. Donne-moi ta langue, il dit. Donne-moi ton temps. Donne-moi ton cœur. Donne-moi ta consécration. Donne-moi toute l'humilité. Donne-moi. Alors là, après, tu n'as plus besoin d'adorer. Une approbation tombe. Le feu de Dieu, c'est fini. Que Dieu nous aide. Seigneur, merci pour ta parole.